have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Bonjour à tous, je suis un peu à la bourre, je vous l'avoue là, je vous le dis, je suis un peu à la bourre. Bon, j'ai fini la présentation, alors aujourd'hui on va faire comme la dernière fois, on va continuer le principe justement de réévaluer un peu tous les jeux vidéo. Je vais réexpliquer parce que je pense qu'on va avoir de nouveaux connectés, vu ce que j'ai compris un petit peu. Il y aura peut-être même des parents. Entre nous, on est plus dans une présentation en tant que moi, médecin spécialisé dans les usages excessifs des jeux vidéo pour justement vous parler et vous présenter les jeux les plus joués actuellement en France. Et puis pour les jeux, alors je dirais que pour les jeux 18 ans, salut cocasse, pour les jeux pour les 18 ans, bon, on va peut-être pas faire, je montrerai toi qu'il y a quelquefois des risques, parce qu'il y a énormément d'achats intégrés, énormément de jeux où on peut acheter et on peut dépenser beaucoup d'argent. Et là, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Je ne considère pas que le jeu est mauvais, simplement c'est quelquefois pour les jeux pour les plus jeunes, même pour des PEGI 3, je vous rappelle la classification PEGI qui va de 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans. C'est fait exprès pour tout de même orienter vers un âge pour que on puisse proposer des jeux adaptés dû au contenu, même si pour ceux qui ont suivi un de mes derniers streams, que vous pouvez voir si vous voulez, parce que vous savez que Twitch ne garde pas tous les streams, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube où je vous parle de l'évolution du PEGI qui va se durcir énormément, où il y a des jeux qui sont PEGI 12 qui vont passer PEGI 16, puisque PEGI a décidé de s'adapter à, en fin de compte, la classification allemande, qui est une classification qui est beaucoup plus dure et qui regarde le côté un petit peu, je dirais, addictif, dangereux du jeu, avec surtout le côté achat intégré et quelquefois surtout des violences verbales dans les chats. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, donc on va attaquer la deuxième partie des jeux les plus joués en France. Et je vais vous montrer le principe de mon organisation qui va être simple. C'est pas non plus une présentation universitaire, on va être très simple. Je réponds à toutes vos questions. Ce que j'ai fait, c'est que pour savoir déjà les jeux les plus joués en France, bon, c'est pas évident. Je vous rappelle qu'on est 50% des Français à jouer aux jeux vidéo en France. J'ai retrouvé 36 jeux, ce qui est quand même énorme.
Et puis, je suis arrivé à faire un classement, on va dire estimatif, hein, puisque c'est jamais sorti réellement dans la presse, en me basant sur 4 sources. Alors, la première source est la plus facile, puisque c'est la vente en France des jeux vidéo. Donc là, ça vient du syndicat des éditeurs des logiciels, des loisirs, c'est Shell. Je me suis basé sur les classements du nombre d'utilisateurs actifs sur un mois sur les consoles de jeux spécifiques PC, PS5, Xbox de la société Newzoo. Le top est bien sûr des achats de Apple Store, avec aussi bien sûr en contrepartie les jeux bien sûr téléchargés qui sont analysés par la société SimilarWeb Sensor et qui est Android. Parce que la particularité actuellement, c'est que on peut jouer, je ne sais pas, je prends l'exemple de Fortnite que tout le monde connaît, aussi bien sur une Xbox, une PS5, sur son PC, sur son Mac et aussi sur son iPhone. Laurence de Passy, bonsoir. Et donc, on peut jouer sur beaucoup de consoles, beaucoup d'éléments, beaucoup de supports, ce qui est quelquefois plus à risque. Donc, les 36 jeux, pardon, excusez-moi, et ben les voilà. On va pas tous les faire, sachant qu'on en a déjà fait, justement, la dernière fois, qu'on va peut-être reprendre. Je reprendrai plutôt les jeux 3, 6, enfin les jeux plutôt pour les enfants, parce qu'il y a des jeux PEGI 3 qui sont tout de même à contrôler. Donc vous voyez, ça va du Fortnite au premier à la légende de Zelda que tout le monde connaît hein, sur la console Switch. Et puis Fortnite, voilà. Et donc j'ai mis à chaque fois, vous voyez, le nom du jeu, le niveau PEGI, l'origine du jeu, ce qui est intéressant, hein, qui est essentiellement, vous voyez, beaucoup de jeux qui proviennent des États-Unis. Et puis la société qui propose le jeu, c'est assez intéressant, surtout pour les contrôles parentaux qui sont mis en place et qui sont souvent, bien sûr, identiques selon l'industriel le jeu. Alors, la semaine dernière, on avait attaqué, d'accord. Enfin, la semaine dernière, non, puisque j'avais fait une petite pause, je le rappelle, avec les jours fériés. Hein, il faut qu'on se pose un petit peu. Le principe, je vous rappelle juste les PEGI, on est d'accord. J'en ai rediscuté aujourd'hui avec d'autres personnes d'un âge compris entre 40 et 60 ans. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était PEGI. Bonsoir Gigadaron. PEGI, je rappelle que c'est lié au contenu pour l'instant, donc ça va de 3 ans à 18 ans, ok. Et en même temps, il y a des descripteurs qui permettent aussi de compléter la notion de l'âge, puisque vous avez, vous voyez par exemple, ce jeu risque de faire peur aux jeunes enfants avec les araignées. C'est vrai qu'un PEGI 7 peut faire peur à un enfant. Et donc c'est toujours très important, je pense, que quand on commence justement à commencer à proposer des jeux à ses enfants, bien sûr l'adapter à son âge, mais aussi c'est intéressant soit de jouer bien sûr avec lui, hein, ça dépend surtout pour un plus jeune, et puis de voir surtout un petit peu comment il réagit. Parce qu'il peut avoir eu peur, il peut en parler. Je rappelle, pour les fanats de Harry Potter, le premier film, le premier épisode d'Harry Potter, quand on voit Voldemort qui suce le sang. Salut Maxence. Merci Maxence de reprendre encore un abonnement. Et
Et donc justement je vous rappelle le premier feuilleton, premier épisode de Harry Potter où ils sont tout jeunes, il y a Voldemort qui suce le sang près d'une rivière, je sais pas si vous vous en rappelez, d'une licorne. Et ben je trouve que c'était un peu choquant, hein. Pourtant c'était un film pour enfants. Voilà, donc le principe du jeu, je vous présente le PEGI, je vous présente les descripteurs qui sont souvent assez identiques selon les jeux, et puis je vous présente ce que j'ai mis ici, s'il y a des chats. Ce que j'appelle chat, c'est la possibilité de parler. Donc il y a des chats qui sont intégrés directement dans le jeu, donc il y a les chats vocaux où on peut parler directement avec les joueurs avec qui on joue, hein. Des chats textuels où on fait que du texte. Et puis bien sûr, beaucoup de joueurs utilisent Discord, qui est en gros une solution qui permet de se connecter entre joueurs et de jouer à côté. D'accord, moi par exemple, je joue à World of Warcraft, on n'utilise pas du tout. Ouais, tu vois, donc Cocasse a été marqué par la scène justement de Voldemort qui suçait le sang de la licorne. Vous voyez, donc c'est important. Et donc sur le plan pratique de Discord, c'est qu'en fin de compte, on se connecte sur Discord où on parle et on joue dans le jeu. Donc Discord permet aussi de se connecter et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement connu par tous les joueurs. Je vous ai mis aussi cette petite icône qui correspond surtout pour les plus jeunes, parce qu'on va pas parler de ça pour les jeux PEGI 18, on est d'accord, hein, PEGI 18, nous sommes adultes. Salut Cyril. Et donc en même temps, je vous ai mis un petit icône où je dis, toi, il y a un petit danger. Alors, c'est pas du tout un danger sur le côté devenir accro, hein. Entre peur et horreur. Ah oui. oui, c'est. Ah bah, horreur, c'est par exemple les jeux où tu es poursuivi par des zombies et puis qu'en fin de compte, si tu te réfugies pas dans la pièce, tu te fais bouffer, c'est horrifiant. Tu vois ce que je veux dire? Avoir peur, c'est pas pareil. Tu peux avoir peur t'as une porte qui s'ouvre brutalement, voilà, mais t'as pas un zombie obligatoirement derrière. Là, il y a une petite différence entre les deux. Donc voilà, et ça va me permettre de vous présenter un petit peu tous les jeux. Donc simplement, je vous rappelle les jeux que je vous avais présentés le 24 avril. Donc c'est vrai, ça fait déjà longtemps, hein, puisqu'il y a les jours fériés, et puis j'ai quand même bossé aussi, vous m'excuserez, hein, je bosse à côté, hein. Bon, je vous ai présenté, vous voyez, par classement, hein. On a commencé par Fortnite, on a vu le sport de foot, Roblox, Minecraft, Call of Duty, GTA, hein, Brawl Stars, Rocket League, LOL, League of Legends, et j'avais pas représenté en gros Sport FC Mobile parce qu'en fin de compte c'était le sport de foot, hein, d'accord. Par contre, si on a le temps, je représenterai les jeux justement type Brawl Stars, PEGI 7, où pour moi c'est un jeu, mais alors vraiment où les gamins sont totalement accros. Hein, je vous rappelle que je consulte et que le plus souvent les jeunes que je vois en consultation qui sont amenés par les parents parce qu'il y a un petit problème, parce qu'ils jouent un peu trop et ils ne travaillent pas trop à l'école, oui bien d'accord, c'est essentiellement Roblox et Brawl Stars, ok, d'accord. Et puis après on arrive sur plutôt les 13, 14, 15 ans qui ont une tendance à jouer beaucoup plus à Fortnite. Et puis aussi d'autres jeux dont je vais vous parler, donc League of Legends et puis Valorant, qui sont en plus des jeux assez toxiques. Donc je parlerai aussi un petit peu de la toxicité du jeu. Quand je dis le jeu est toxique, c'est que la communauté est toxique. C'est-à-dire que les échanges dans les chats, quand il y a des chats vocaux, sont assez quelquefois extrêmement grossiers. Voire même désobligeants, dégradants, où vraiment on peut avoir tout. Donc, pour ce soir, ce que je vous propose, ça va pas prendre non plus des heures, hein. Je vais aller assez vite, tranquille. S'il y a des questions, vous le dites,
toute question est bienvenue, hein, il n'y a jamais de questions bêtes, hein, heureusement. Hein. Je suis là pour vous répondre. Hein. Je vous ai mis... Alors regarde, en gros, je continue le classement, d'accord. Je reprends du niveau 10 parce que j'avais enlevé, vous avez vu, le jeu de foot. Hein. J'ai mis en bleu fluo les Peggy 18, où je vais juste présenter surtout le côté achat, hein, parce qu'il y a toi qui dépense pas mal de fric, hein, dans les jeux, mais c'est des adultes, donc on va peut-être moins insister là-dessus. Hein. Et puis, je vais vous présenter tous ces jeux. On va s'arrêter là. Et si on a encore le temps, je vous représenterai les jeux Peggy 3, 7 et 12 du dernier stream, mais que j'ai un petit peu plus réduit. Alors, les jeunes qui consultent ne sont-ils pas la partie émergée de l'iceberg et la moins dangereuse, alors que ceux qui ne consultent pas désintéressement des parents. Tu veux dire que les parents ne s'en occupent pas? Oui. Après, je suis d'accord, on pourra en discuter. C'est vrai que je vois des ados seuls, hein, du 17, on va dire 17-18 hein, même. Hein. Je vois même du 50 ans, hein, on est bien d'accord. Hein. Il y a tous les âges. Hein. Et c'est vrai que les parents sont inquiets. Et souvent, le gamin, il travaille bien à l'école. Mais ils sont inquiets parce qu'en fin de compte, pour le décrocher du jeu, c'est de plus en plus difficile. Et quelquefois, il y a des gamins de 11-12 ans qui en viennent à, quelquefois, frapper la mère parce qu'elle lui pique la console. Donc, voilà, c'est un truc un peu particulier. Donc, ceux qui viennent me voir, c'est qu'il y a un problème. C'est tout. Alors, on est bien d'accord, on n'est pas... je rappelle que moi je suis médecin spécialiste en hépato-gastroentérologie de formation de base. Donc c'est sûr, quelqu'un qui vient me voir pour un cancer du foie, on est d'accord, il y a un gros problème. Bon, des parents qui viennent avec des enfants en disant j'ai des soucis, j'arrive pas à les gérer. Moi, mon objectif, c'est pas de donner des médicaments, c'est de discuter, voir comment on peut s'organiser, puis leur proposer des solutions pour trouver non pas une interdiction du tout du jeu, mais trouver un équilibre. C'est ça qui est important. Je suis d'accord avec toi, si Ridge, que peut-être certains parents ne s'en occupent pas trop et il y a des enfants qui sont totalement en isolement social et en difficulté scolaire dans le jeu et qui se réfugient dans le jeu, avec peut-être aussi un environnement familial difficile et tout. On est bien d'accord. Alors, on va continuer, on va attaquer un des jeux, je vous le dirai après parce que je vous ressortirai la classification mondiale des jeux considérés comme les plus toxiques. Donc là, nous avons Counter-Strike. Donc j'ai fait des captures d'écran, hein, je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Et donc, le jeu, on est d'accord, c'est hyper bien fait. Pas de problème. Très bien développé. Donc, Counter-Strike, c'est un jeu de baston. On est d'accord. C'est bien fait. Il n'y a pas de problème. C'est un Peggy 18. Bon, là, ça réexplique, hein, c'est un teaser que vous avez. On va passer assez vite. Hein. Mais c'est quand même extrêmement bien fait. C'est considéré comme violent, on est bien d'accord, extrêmement réaliste, vous avez vu, hein, les armes à feu bien sûr, c'est du combat, donc c'est un jeu considéré comme violent, et c'est pour ça que c'est un jeu Peggy 18, on est d'accord. Les différences entre les différents Peggy, c'est que là, on a du Peggy 18, c'est pour adultes, normalement un gamin pas à jouer, hein, d'accord, à ce jeu-là, logiquement, hein, et ça, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des descripteurs qui sont bien définis, la violence, ok, et il y a aussi le langage grossier, maintenant qui est alors c'est toujours pareil, hein, au niveau politique, vous avez vu, ça se durcit un peu sur les jeux vidéo. Donc les industriels, ils essayent de s'adapter. Il y a du langage grossier. Pourquoi? Parce qu'il y a un chat vocal qui est intégré directement dans le jeu. Et donc comme c'est un jeu où je crois que celui-là c'est un versus 5 versus 5, hein, d'accord,
Donc ça veut dire qu'il y a deux groupes qui entre guillemets, s'entretuent. L'objectif, c'est de rester vivant. Et ben bien sûr, si les gens s'entendent pas très bien, ou s'il y a un joueur qui joue un peu moins bien que les autres, s'il y en a d'autres qui sont très compétitifs, ça va friter. Et donc ça va devenir vite langage grossier dans le chat. C'est pour ça que dès qu'il y a un chat comme ça, c'est toujours un petit peu gênant. Bon, j'ai pas mis moi de logo, vous savez, danger, tout ça. C'est un jeu pour adultes, 18 ans. Voilà, hein. Ce qui est intéressant, vous pouvez le voir, c'est les armes. Il y a des ventes aux enchères, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont récupérés par des joueurs et qui sont vendus aux enchères. Et donc là, il y en a tout de même un que vous pouvez voir qui est tout de même à pas mal au niveau financier, puisque on est à peu près à plusieurs centaines voire quelques milliers d'euros, puisque c'est une pièce extrêmement rare, donc le joueur le revend. Voilà. Donc quelquefois, ça peut entraîner des difficultés financières chez certains joueurs, même des adultes, bien sûr. Alors, après, je vais vous présenter le jeu que j'aime pas trop. Moi, je vous dis tout de suite, il y a des jeux que j'aime pas. Bon. Il est connu, hein, puisque même Samuel Etienne sur stream, il aime bien jouer. C'est Valorant, d'accord? Voilà pourquoi on s'est entraîné. Donc Valorant, voilà, le principe, c'est des équipes. Donc, on est d'accord, c'est moins réaliste. Hein, c'est pour ça que c'est un Peggy 16. Vous voyez, le combat, ça se passe dans différentes salles, et on a différentes possibilités d'envoyer aussi bien des météorites, paralyser un joueur. C'est assez ludique, c'est bien fait. On voit pas de sang, on est d'accord, hein? Donc c'est pour ça c'est un Peggy 16 et non pas un Peggy 18, ok. Et donc ça, donc voilà, on passe assez vite hein, parce que c'est surtout pour vous montrer le principe du jeu, le principe du jeu. Alors Valorant, c'est un jeu tout de même Peggy 16, d'accord? Donc on va dire ado. C'est un jeu qui a bien sûr considéré comme violent, puisqu'il y a un combat, ça c'est normal. Il y a le langage grossier qui intervient aussi comme descripteur depuis peu, parce que ça n'était pas indiqué avant. Il y a un chat vocal. Il y a des achats intégrés. Alors les achats intégrés, vous avez vu, hein, c'est on achète des pièces qu'on appelle justement des Valorant Points, et à partir de là, on peut acheter des armes. Ça va assez vite, hein, puisque vous avez des pièces, vous achetez 11 000 là pour 99 euros. Et puis vous avez des armes à feu qui sont déjà à 2700, d'accord? Donc ça va assez vite. Donc, c'est sûr que le jeune aura peut-être tendance, s'il est compétitif, on est toujours enfin, toujours logique, hein, moi, quand je vois un jeune qui joue, je lui demande un peu bah, comment il est. Est-ce qu'il est plutôt. On avait fait un stream il y a quelques mois que vous pouvez revoir sur ma chaîne YouTube. Autour de moi, les gens ont dépensé un skim. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, c'est impressionnant. Bonjour, maybe note. Bienvenue. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens, mais enfin, c'est comme moi. Ou alors, Raph, moi, dans ma guilde, j'ai connu des gens qui sont restés au chômage pour pouvoir jouer. Donc, il y avait pas de limite, hein, bien sûr. Donc, c'est vrai que pour avoir rentré dans une équipe, on veut à tout prix gagner, la personne est compétitive, elle veut jouer, elle veut avoir des armes plus performantes, et ben elle va dépenser de l'argent. Et ça va assez vite. Puisque là, vous avez vu, hein, pour 9000 points, donc ça va assez vite. Sur la photo, c'est le prix de l'arme dans le jeu. Oui, d'accord, ok. Et puis, donc Valorant, le problème, on en avait parlé pour une émission justement qu'on avait fait ensemble. Là, c'était directement quand on avait parlé du sexisme dans les jeux vidéo, hein, puisqu'il y avait des invités qui étaient deux jeunes femmes de moins de 30 ans, nous sommes d'accord, entre 20 et 30 ans,
et qui justement ne parlait pas dans les micros, puisque automatiquement elles se faisaient insulter parce que c'était des femmes. Milieu très masculin, très macho, et puis extrêmement violent sur le plan verbal. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc c'est qu'il y a des jeux qui sont, c'est pour ça que je parle de toxicité des jeux, c'est une communauté qui est toxique, et je me rappelle bien quand on avait justement dans ce stream discuté avec la plus jeune racontait que quand elle jouait à Valorant, elle se retrouvait de temps en temps, elle finissait la partie, et ben elle pleurait. Elle pleurait tellement elle se sentait agressée. Enfin, vous voyez, donc il y a quand même ces éléments qui sont importants à bien réfléchir. C'est-à-dire que même si vous êtes avec, en tant que parent, avec un jeune de 16 ans qui est dans la chambre, bon, c'est quand même important de savoir à quoi il joue, s'il joue bien avec des copains, important. Et puis, si on entend dans le dialogue qu'il n'engueule pas tout le monde avec plein de mots grossiers, hein, tout de même. Et puis, surtout, après la partie, ou quand il sort de sa chambre, ou quand il vient, je sais pas moi, à table, tiens, tu as joué à quoi? Oui, ça s'est bien passé. Et puis discuter un peu, parce que c'est important d'avoir le retour aussi du joueur, même un jeune qui a 16-17 ans. D'accord? Ok. Il peut mal, comment dire ça, endurer quelquefois des grossièretés parce qu'il est peut-être pas hyper bon, pas performant, il progresse, mais il se fait engueuler par d'autres joueurs. Vous voyez, il n'y a pas obligatoirement une communauté. D'où l'intérêt toi même de jouer ce que j'appelle moi en team, c'est-à-dire de jouer avec des amis, des copains. Là au moins ça se passe bien et c'est beaucoup plus simple. Donc Valorant. Valorant pour moi un jeu que je considère à surveiller puisque c'est un jeu tout de même avec une communauté toxique et qui est extrêmement sexiste. D'accord? Donc vraiment gros problème. Alors après Rainbow Peggy 18. Siège 6, c'est un Peggy 18. Donc là c'est pareil. Le principe, si je me rappelle, là on a Courchevel, c'est des missions 5 versus 5, où en gros il y a des terroristes d'un côté et il y a des bons de l'autre. Et l'objectif c'est une mission à remplir. C'est extrêmement bien fait aussi toujours, hein. Ça, les jeux évoluent énormément bien. C'est extrêmement bien fait. Vous voyez là il y a des bombes là, désamorcées, il y a tout un truc à faire. Ça se joue en équipe, on est en mode commando. Vraiment, c'est vraiment. Bon. Alors moi je suis geek, je trouve ça les jeux extrêmement bien faits maintenant. Donc c'est un Peggy 18. Donc là c'est pareil, c'est des adultes qui jouent, on va pas insister sur les risques ou pas. Ce qui est important, bien sûr, il y a de la violence, c'est des combats extrêmement réalistes, donc c'est un Peggy 18. Ça serait moins réaliste comme Fortnite, ça serait, ou comme tout à l'heure je vous avais présenté, ça peut être un 16. Et il y a surtout des achats intégrés, toujours pareil. Et il y a un chat vocal. Donc toujours le même principe de ces jeux Peggy 18. C'est des jeux où les équipes, si elles sont bien constituées et s'entendent bien, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un joue pour, on va dire, la première fois dans un jeu comme ça, ouvre le chat vocal, ne joue pas très bien, et ben en gros il va se faire engueuler et c'est pas génial. Les achats, vous voyez, il y a toujours pareil, c'est le principe des achats intégrés. En plus, c'est des jeux là qu'on achète déjà, ok, d'accord, hein, c'est pas des jeux en téléchargement gratuit. Hein. Je vous présenterai des jeux à téléchargement gratuit qui paradoxalement rapportent encore plus que les jeux qu'on achète, mais on peut aussi acheter, vous voyez, des crédits justement Tom Clancy, hein, puisque c'est la série. Et puis là, vous voyez, pour 9, en général, c'est toujours des 9,99. Hein. C'est un peu comme les supermarchés. Hein. C'est pas 10 euros, c'est 9,99. Donc ça s'achète plus facilement. Donc là, c'était Rainbow, c'est Electronic Arts, c'est américain hein, qui fait ça. Voilà. Après, on arrive à un jeu hein, que je pense que vous connaissez tous, Pokémon. Alors Pokémon, vous savez, ça se joue sur hein, le principe là sur Switch, Nintendo. Bon bah c'est un jeu, on va dire pour moi, on est d'accord,
Hein. Je dirais là, en regardant ça, c'est un Peggy. C'est un Peggy combien? C'est un Peggy 7. D'accord? Voilà. Alors pourquoi c'est un Peggy 7 et pas un Peggy 3? Bah, c'est un Peggy 7 parce qu'il y a tout de même justement des achats intégrés, il y a un contrôle parental qui existe, et puis surtout, il y a des discussions possibles avec des personnes qui ne se connaissent pas. D'accord? Donc c'est pour ça que ce jeu a été mis en Peggy 7. Il y a un contrôle parental qui est extrêmement bien fait. Il y a énormément de vidéos pour expliquer, qui permet aux parents, en fin de compte, d'éviter à l'enfant obligatoirement de se connecter avec des personnes qu'il ne connaît pas. Donc ça peut être un choix aussi de sécurité. Hein. Je vous rappelle que on en reparlera un petit peu après si on a le temps de Roblox, où il y a eu des gros problèmes et encore beaucoup de problèmes de pédocriminalité, hein, tout de même, hein, avec Roblox tout de même. Hein. Donc il y a un contrôle parental. Et sur le chat vocal, vous pouvez, disons, préciser avec qui vous voulez que votre enfant discute, des gens connus ou pas connus, enfin des amis ou pas des amis. Voilà, bon, c'est un P17, c'est Pokémon, tout le monde a connu les tout premiers Pokémon où il fallait capturer. Voilà, bon, c'est pas un jeu, voilà, je mets pas d'alerte particulière. Le chat vocal, toujours pareil. Bon, tout dépend un peu de votre, bien sûr, votre enfant. Les enfants sont intelligents à 7 ans. Bon, voilà, ils vont pas non plus avoir. Bon, Roblox, je vous expliquerai tout à l'heure si on a le temps. C'est un petit peu difficile. Bon, Assassin's Creed, tout le monde connaît. Ubisoft, français, hein, pour une fois, hein, tout de même. Hein. Et en plus, c'est à peu près 900 mètres de chez moi. Hein. Voilà. Donc, bah, Ubisoft, donc Assassin's Creed, on est bien d'accord, c'est un jeu violent, puisque c'est le principe du principe d'assassin. Ce qui est tout de même bien dans ces jeux, c'est qu'il y a une reconstitution pardon, historique extrêmement bien faite. Bon, là, on voit Creed Shadow, qui est un film qui reprend le côté samouraï et qui, semble-t-il, dans ce que j'ai lu, semble être un petit peu bloqué au Japon. Parce qu'il y a une vision que les Japonais n'aiment pas trop dans ce jeu. Bon, j'ai pas trop creusé au niveau historique, hein, sur les samouraïs ou autres. Hein. Pourtant, bon, bah, c'est connu. Bon, c'est une très bonne reconstitution. Voilà. C'est une violence tout de même extrêmement visible, hein, puisque c'est un Peggy 18. Hein. Il y a du sang, il y a des têtes coupées. Enfin, donc, c'est un jeu pour les adultes. Et donc, il y a un chat vocal. Et puis, bon, Peggy 18, comme je vous l'ai dit, hein, j'insiste pas sur le risque ou pas le risque, il y a aussi des achats intégrés, toujours pareil. Chaque jeu a sa propre monnaie. Donc là, vous voyez, vous avez les packs moyens de crédit, ce qu'ils appellent les crédits Helix. Donc là, pour 2300, donc vous avez 2300 crédits Helix pour 19,99 bien sûr euros. Pour acheter par exemple un costume de samouraï qui est très joli, hein, vous voyez. Bon, pourquoi pas, hein, ça vous fait plaisir, pas de problème. Voilà, Assassin's Creed. Alors Assassin's Creed, moi je sais que j'avais joué pour me balader et pour visiter même la cathédrale Notre-Dame, hein, la cathédrale Notre-Dame. Et c'était vraiment extrêmement bien fait. Ça, Ubisoft pour Assassin's Creed travaille énormément sur l'environnement graphique et il y a des joueurs que je connais qui ne font même pas en gros le jeu, ils se baladent. Hein, c'est plutôt eux ce qu'on appelle pour nous en typologie de joueurs justement des explorateurs. Alors, on continue. On arrive à Battlefield. Alors, Battlefield, c'est un Peggy 16 et non pas un Peggy 18. Bon, c'est principe, hein, c'est un jeu de guerre. Bon, là, c'est avec. Aujourd'hui, ça se passe un petit peu dans le futur. Vous avez vu, il y a des armes, bien sûr, des explosions. C'est super bien fait.
Alors là, celui-là, c'est en gros, on attaque les États-Unis, il faut sauver le président. Battlefield. Bon, moi sur le plan, disons, technique, très bien fait, hein, mais c'est un Battle 16, d'accord? Un Battle 16, un Peggy 16. Donc c'est pas pour adultes. Donc là, je dirais, faut faire un peu plus attention. Faut faire un peu plus attention parce que d'une part, bon, c'est un jeu violent, ok. Bon, 16 ans, pourquoi pas, hein, ok. Aucun souci, moi ça me dérange pas. Le langage est grossier aussi, pareil, puisqu'il y a un chat, et dès qu'il y a un chat, de toute façon, bah, il y a des gens qui vont être moins bien, enfin, pas polis, quand je rien poli, mais c'est des jeux de combat. Donc automatiquement, si vous essayez, par exemple, moi j'avais essayé, je suis quelqu'un pourtant de très calme, on est bien d'accord. Les lunettes virtuelles où je me retrouvais dans une salle avec un genre de revolver et je devais faire un peu comme Matrix, éviter les balles et en même temps abattre les personnes qui m'envoyaient des balles. C'est vrai que quand j'ai posé mes lunettes, au bout de 10-15 minutes, eh ben, j'étais un peu speed. On est d'accord, mode adrénaline, hein, ok. Donc c'est un jeu qui peut quelquefois être un peu entraîné à la fin du jeu pour certains joueurs. Bon, bah, une certaine agressivité, pas une violence, d'accord, ok. Hein, pareil, je reprends ce que disait Cyril entre peur et horreur. Il y a une grande différence entre être agressif et être violent, d'accord. Les jeux vidéo, il n'y a aucune étude scientifique pour l'instant, et je pense pas qu'il y en aura, je l'espère. Il n'y a aucune relation entre jeux vidéo de ce type-là et violence. Hein, toutes les histoires dans la presse, malheureusement, qui sont passées aux États-Unis et même en France, il y avait toujours en arrière-fond un problème psychiatrique, un problème d'ambiance familiale particulière, et le jeu n'était pas la conséquence, enfin n'était pas la cause de la violence de la personne. D'accord, ça c'est hyper important, j'insiste là-dessus. Hein. Donc là, vous voyez, il y a de la monnaie, c'est du Battlefield 6, 2400 crédits, donc je sais pas combien c'était vendu, je crois que c'est à côté, mais j'ai les yeux un peu loin, je vois pas trop. Alors, souvent dans ces jeux-là, ça permet d'aller un petit peu plus vite. On achète du matos, soit quelquefois on peut passer des étapes supérieures. Donc ça se fait aussi. Il n'y a pas de loot box. Alors les loot box, c'est les coffres à butin. Ça j'en parlerai si on a le temps justement avec Battlestar, qui est assez intéressant, où il n'y a que des boîtes à butin, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'il y va dedans. Donc c'est en gros la pochette surprise. Et ça, c'est très 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 on va dire dopamine-like. Voilà, on a une tendance à en acheter plusieurs. Hein, c'est un peu gratté au jeu d'argent. Alors, autre jeu, Mario Kart. Là, on change totalement, hein, d'accord. Bon, ça, Mario Kart, sérieusement, bon, jeu sympa, il n'y a rien à dire. Hein, bon, ça, c'est le jeu, on va dire, on joue en famille. Ok, on va pas insister là-dessus. C'est un Peggy étonnant, 3, on est d'accord. Mais il y a tout de même des achats intégrés. Ça, alors ça, je savais pas. On peut acheter en fin de compte, alors bon, c'est pas des véritables achats intégrés pour moi, c'est-à-dire on va pas acheter une voiture plus puissante et tout ça. Par contre, on peut acheter des circuits différents. On peut se balader dans Paris, on peut, voilà. Donc voilà, c'était ce qu'on appelle des passes de circuit additionnels qui s'achètent, qui valent pas hyper. Bon, je crois que ça vaut dans les 20 euros. Enfin, ça, c'est typiquement le jeu familial, d'accord, où tout le monde peut jouer derrière, quel que soit l'âge, le papy, la mamie, les enfants, les petits-enfants et tout. Voilà. Après, on arrive à Apex Legends. Alors, Apex Legends, on se passe, c'est un Peggy 16. Là, on est dans le futur. Bon, ça devait arriver, comme on dit, hein.
Voilà, il y a des combats, pas mal de missions, c'est extrêmement bien réalisé. Ça se passe dans des différents... voilà, et c'est pareil, il y a des combats. Je vous montre un petit peu, il y a des personnages un peu fictifs. Là, si vous voyez ça, ça rappelle même un personnage de Star Wars, celui qui a trouvé avec le chapeau. Vous me faites signe. Donc voilà. Alors, lui, c'est un Peggy 16. Au début, je pensais que c'était un Peggy 18 hein, en faisant le point. Alors, c'est un Peggy 16, c'est Electronic Arts qui le crée aux États-Unis. Qui fait quand même pas mal de trucs. Donc on revient toujours dans les mêmes choses. Vous avez vu pour l'instant, il y a toujours des achats intégrés. Hein. Donc ça veut dire qu'on achète le jeu, mais on peut encore acheter des choses dessus. Donc c'est vraiment un principe commercial. Ils ont précisé aussi langage grossier parce qu'il y a un chat vocal. Il y a des Battle Pass. Là je vous en ai mis un. Alors c'est un peu différent, c'est-à-dire que là, on passe à des niveaux supérieurs plus rapidement. C'est-à-dire qu'on paye et on passe à un niveau, différents niveaux, un pass de combat ultime, voilà, autre. Par contre, ce qui est très bien fait pour Electronic Arts, ils ont fait un système de contrôle parental. Comme ils disent, je gère toute la famille au même endroit. Donc en gros, dans la maison, on peut gérer tout le principe, aussi bien sur une console de jeu, sur un ordinateur, c'est tout de même bien fait et c'est pas mal pour, pour une famille où pas mal d'enfants jouent, ça peut permettre de contrôler. Ça reste un Peggy 16, il y a des achats intégrés, donc je mets toujours le petit truc danger, peut-être plus pour les achats intégrés dans ce cas-là, pour le langage grossier, pour Apex Legends qui est moins connu tout de même pour le côté, on va dire, agressif au niveau justement. Alors, on arrive au jeu pour les passionnés de Harry Potter. Le dernier, Hogwarts Legacy, super bien, très bien fait pour vraiment ceux qui adorent le Harry Potter. Avec des décors super, on retrouve un petit peu tout. Enfin bon, on est vraiment typiquement dans le monde de Harry Potter. C'est vraiment très très bien fait. Bien sûr, il y a des méchants. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien. Voilà, bataille avec bien sûr les baguettes magiques. Alors c'est un Peggy 12, donc d'accord, Harry Potter Peggy 12. Ils ont mis langage grossier puisqu'il y a un chat dedans. Bon, c'est plutôt non, je sais non, ils ont mis langage grossier parce qu'il semble-t-il il y a certains mots un petit peu pas vulgaires mais qui sont dans le jeu parce que non, il n'y a pas de chat. Hein. Je pense à ça. En revanche, il y a des achats intégrés. Et on peut acheter, vous voyez, on peut acheter comme dans World of Warcraft des mascottes. Là, c'est un genre de pseudo dragon. Et puis voilà, et puis c'est 19,99 €. Ça devient une habitude, c'est 99 centimes surajoutés. Voilà. Donc ça, c'est pour ce jeu qui est très bien fait. Hein. On peut jouer. Voilà. Bon, je mets pas d'alerte moi là-dessus. C'est un jeu Tom qui joue bien. Super Mario, le dernier Jamboree Mario Party, bon tout le monde connaît aussi, jeu qui joue en famille, pas de risque particulier, voilà, les décors sont bien faits, il y a plusieurs jeux dedans, c'est très bien fait, c'est un Peggy 3, là sérieusement, il y en a qui me disent dans le chat, il y a un souci avec Super Mario, moi je veux bien. Vous me le dites, je le sais pas. Ça, j'ai pas trouvé. Vous voyez, non, on sait jamais. Ça peut arriver. Hein. Alors, bon, après, c'est vrai, il peut y avoir des enfants qui n'aiment pas perdre et qui peuvent devenir un peu
peu pas violent, mais un peu agressif, pas content, en gros mauvais joueur, bon d'accord, mais enfin, je le prends pas en compte. On va finir pour cette série pour NBA. NBA, donc jeu de basketball. C'est super bien fait, hein, c'est comme les jeux de foot. Ils sont super bien fait. Hein. C'est un PEGI 3. On joue, au lieu de jouer au foot, on joue. C'est super bien fait. Avec les nouveaux systèmes. C'est vraiment super bien fait. Bon, c'est un peu violent, je suis désolé. Violent au niveau son. C'est un PEGI 3. Mais, justement, par rapport, vous voyez, aux autres PEGI 3, celui-là, il est intéressant. Il est intéressant. Attention, il y a un chat vocal. Donc, les jeunes peuvent discuter avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Il y a un contrôle parental qui permet tout de même de contrôler ce côté-là. Et il y a tout de même des achats intégrés. Mais là, des achats intégrés bien particuliers pour ce jeu de basketball. C'est des bonus et des passes pour passer à des niveaux supérieurs plus rapidement. D'accord ? Et on peut acheter, parce que c'est comme le principe du jeu de foot, hein, pour ceux qui connaissent, ils peuvent me préciser ce que je dis, mais on peut créer une équipe, donc on peut récupérer un joueur un peu pro plus pour essayer de gagner, voilà, donc il y a ce côté-là. Donc voilà, donc ce que je vous propose, comme on va assez vite, il n'est que 21h50, donc ça va, vous suivez tous, hein, vous n'hésitez pas à poser des questions, hein. Je vois dans le chat, il y a des nouveaux, faut pas hésiter. Je vais vous reprendre les jeux PEGI 3, 7 et 12 de la dernière fois. Pourquoi ? Parce que c'est pour les enfants et c'est intéressant parce que je trouve que c'est des jeux qui sont les plus joués. Hein. Moi, je vous l'ai dit, hein, Fortnite, Roblox, Minecraft, Brawl Stars, Rocket League et League of Legends, c'est les jeux où vraiment, voilà, c'est mes jeunes patients qui jouent à ces jeux-là très très fréquemment et même jouent. Alors quelquefois ils sont assez, ce que j'ai remarqué, hein, bon c'est plus les garçons, ils sont assez plutôt mono jeux, hein, donc ils sont fanats Brawl Stars ou fanats Minecraft. En sachant que c'est pas le même type. Je reviens pas sur. Alors, et si on devait mettre un PEGI sur les émissions télé dites familiales, langage, et sur les matchs de foot, comportement, oulala, t'as raison. Vu ce qui s'est passé à Nice, là, hein, c'est ça, hein, je sais plus quoi à Paris, avec les trucs. Là, on est à PEGI 18, là. Hein. Et à combien pourrait-on monter sans la pression des lobbies ? Ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai que les jeux de foot, là, ça commence à craindre un peu. Je vais reparler justement du jeu de foot puisque c'est un PEGI 3 là et tu vas voir c'est assez particulier. Donc je vais reprendre en résumé ce que je vous ai présenté, enfin ce que j'avais présenté pour ceux qui étaient présents là. Donc je suis désolé pour ceux qui ont déjà vu, mais on va reprendre un petit peu. On va reprendre Fortnite, qui est un des jeux tout de même les plus joués actuellement. Hein. Donc si on prend Fortnite, vous connaissez Battle Royale, hein, c'est une carte pour Battle Royale, il y a plusieurs maps. Hein. Là c'est le dernier, hein. C'est un mélange. Voilà. Rivalité, PEGI 12. Bon, il n'y a pas de sang, c'est pour ça que c'est un PEGI 12. Les décors sont sympas. Les stuffs, ce qu'on appelle les stuffs, les habits, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, sont plutôt assez cool. On a plein d'objets, vous voyez, des treuils, on peut lancer des éléments. Le principe, c'est qu'on construit très rapidement des choses, donc ça donne une certaine agilité hein, tout de même, pour construire des protections, des murs, voilà. Et le principe de la Battle Royale, je fais une pause. La Battle Royale, c'est qu'en fin de compte, il y a une centaine de joueurs qui arrivent en cerf-volant directement sur une map, hein, sur une carte. Hein. Ils atterrissent où ils veulent, hein, soit au centre, soit en périphérie.
Et toutes les... Alors ça, je sais plus. Toutes les 10 minutes, non, peut-être toutes les 5 minutes. Ça, pour ceux qui me... Fortnite, je me rappelle plus, là. En gros, la zone se rétrécit et donc on est obligé d'aller vers le centre. Et l'objectif, bien sûr, c'est de rester le dernier survivant et on gagne donc au niveau de la Battle Royale. Donc Fortnite, je vous rappelle que j'ai créé l'île Chill de Médecin Geek sur Fortnite directement, hein. Donc c'est moi qui l'ai créé. Où là c'est totalement différent puisque quand on avait discuté du sexisme dans les jeux vidéo, j'avais convié dans le jeu, moi étant aussi dans le jeu sous format Médecin Geek Fortnite, et on avait discuté dans le jeu, et c'était bien sûr une île où on ne peut pas se bousculer, tirer, tuer, et on peut surtout discuter. Voilà, et c'est ouvert à tous, hein. Donc je sais que j'ai des collègues psychologues qui quelquefois utilisent la map l'île Chill de Médecin Geek pour justement discuter tranquillement dans des îles petit Bora Bora. Ça peut être intéressant pour mes collègues psychologues. Donc Fortnite, Peggy 12. Et bien Peggy 12, ok, il y a de la violence, ok, les achats intégrés, il y a un contrôle parental, on va en discuter après. Par contre, alors achat intégré, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que les achats intégrés, toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs. Et c'est toujours très, comment dire, c'est très axé à l'environnement, comment dire ça, qui nous entoure. C'est-à-dire que ça peut être en lien avec un film qui sort, ça peut être en lien avec des acteurs connus, ça peut être en lien avec des chanteurs, parce que Fortnite est utilisé comme avec Roblox pour vraiment des supports de publicitaires. C'est-à-dire que vous avez par exemple Peugeot qui a présenté sa dernière Peugeot dans Roblox. Vous voyez, donc c'est vraiment très particulier comme maintenant habitude, hein, puisque maintenant plus personne regarde la télé. Et puis sur Fortnite, il y a un chat vocal qui est toi même qui peut être vite agressif, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit curseur de dangerosité, on va dire, de surveillance, hein, ça c'est important. C'est quand même Peggy 12, donc voilà, c'est intéressant tout de même de voir un peu comment ça se passe. Parce que si on rentre dans une partie, on a aussi des parties 5 versus 5, où on peut jouer avec d'autres, on sait quelquefois pas à qui on joue, d'accord, ok, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est mis. Par contre, ils ont mis un système, et ça c'est Epic Games, ils ont mis un système un système de contrôle parental qui est vraiment extrêmement complet. C'est-à-dire qu'on peut tout contrôler. C'est-à-dire que les parents peuvent analyser, d'abord autoriser les chats. Alors il y en a deux, textuels, donc ok, vocal. Définir si tout le monde peut discuter avec ses enfants, soit que son enfant qui joue, ok. Les amis, si c'est des équipiers de partie, si c'est quelqu'un avec qui il a joué déjà. Est-ce que c'est seulement des amis ou avec personne? Au moins c'est clair. Voilà. Et puis pareil au niveau des achats. Comme il y a beaucoup d'incitations à acheter, où ça va très très vite. Donc justement, et il y a aussi la limite du temps de jeu. Enfin, vraiment, tout a été le rapport avec le temps. C'est vraiment un contrôle où on peut rentrer dedans assez facilement. Hein. Sérieusement, c'est très bien fait. Et ça permet de contrôler un petit peu plus qu'est-ce qui nourrit l'agressivité des joueurs. Ah ouais, ça c'est très intéressant. Le fait d'être caché derrière l'écran, je te dis que oui, bien sûr. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi sur des forums, tout à fait, ce qu'on appelle les trolls. Ces gens sont-ils aussi agressifs, aussi IRL? Non, je pense pas, beaucoup moins. Ça c'est un gros problème. Si vous allez sur mon site Médecin Geek, je parle de tout ce qui est justement agressivité hein, dans les jeux vidéo. Il y a ce qu'on appelle l'effet meute et dans les réseaux sociaux aussi, surtout. Hein, d'accord hein. C'est-à-dire que
si je prends, on fait une parenthèse là, on va parler réseau social. Le réseau social, c'est les algorithmes. Il y a quelqu'un qui va faire exprès, dire une grosse connerie, qui va être vulgaire, qui va être antisémite, tout à fait possible. Il y a beaucoup de gens qui vont réagir. Ils vont pas réagir obligatoirement pour, ils vont réagir contre. Mais il va y avoir du monde. L'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il projette de plus en plus justement cet épisode, et donc ces éléments vont être vus. Et il y a l'effet meute. Alors l'effet meute, c'est typique dans les réseaux sociaux, mais aussi dans les jeux vidéo. Moins parce que si c'est des jeux où ils sont à 5 contre 5, c'est un petit peu plus particulier, mais ça on peut en reparler. L'effet meute, c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en effet, on ne voit pas la personne en face, on n'a pas le visage, l'expression, la réaction de l'autre, parce que c'est vrai que si on insulte quelqu'un face contre face, il y a obligatoirement ce que j'appelle une rétroactivité. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Si la personne commence on sent qu'on a été trop loin, on va baisser. Là, non, on ne voit pas. Donc, on est anonyme, on ne voit pas l'autre personne est anonyme. Et puis, il y a l'effet meute, parce que si on voit que tout le monde est dessus, il y en a qui vont avoir une tendance à suivre. Donc voilà, et ça, c'est ça. Et les gens ne sont pas obligatoirement du tout agressifs en IRL. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, par contre, il y en a aussi qui sont agressifs aussi bien en IRL qu'en IG, hein, on est bien d'accord. Il y avait, ça se retrouve, si vous tapez Samuel Etienne, c'est donc plus un endormissement de l'empathie. Tout à fait, tu as raison, tu dois connaître un petit peu. On sait que dans certains jeux, il y a une disparition de cette empathie, justement, que spontanément on peut avoir. Et puis tu as certains joueurs qui, tu sais bien, n'ont pas d'empathie aussi. Hein. Il y a une structuration quelquefois psychologique de certains patients. Voilà. Après, je continue. Pour justement, en parlant justement de sport, donc lui c'est un Peggy 3. Comment je l'ai pas mis là en haut là, c'est le truc de foot. Alors ça c'est un jeu hyper joué sur console, tout ça. Moi je vois dans le métro les gamins, ils ont je sais pas moi 14-15, ils sont derrière, ils créent l'équipe de foot. Voilà, bon là c'est la présentation, c'est le teaser, donc ils présentent tout ce qu'il fait, tout ce qui a été amélioré, le gameplay, la rapidité, vraiment c'est normal, hein, plus les jeux sont puissants, plus on peut réaliser vraiment une similitude avec ce qui se passe dans la vraie vie. Donc c'est des jeux vraiment qui sont vraiment très très bien. C'est un Peggy 3, voilà, c'est un jeu de foot. Mais il y a un point intéressant, vous voyez là ça monte un petit peu la rapidité justement là-dedans, là, c'est assez intéressant. Et donc, pour ce jeu qui est un Peggy 3, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que il y a des achats intégrés, bien sûr, on est bien d'accord, mais il y a un truc un peu particulier dans le jeu là, et j'en ai parlé quand j'ai parlé justement on va dire du durcissement du Peggy. Je pense que j'ai fait comme connerie, qui justement ne va plus analyser obligatoirement uniquement la violence ou pas la violence, mais les achats intégrés, les loot box, les jeux qui vont inciter le joueur à revenir, hein, parce qu'il y a des trucs, et puis que s'il vient pas, il va peut-être perdre justement un point d'expérience. Enfin, il y a des trucs tout de même qui sont tout de même présentés là-dessus. Donc pour ce jeu-là, il y a des crédits, hein, des suites, là, des crédits Ultimate Team, où on achète directement, ok, avec son Apple Pay et tout ça, Apple Pay ou autre moyen de paiement. Il y a un contrôle parental, je vous l'ai mis à côté, pareil pour le temps de jeu, mais ils ont des points FC. Alors les points FC, c'est assez intéressant. En gros, c'est de la monnaie virtuelle type NFC, et ça, normalement,
j'ouvre une parenthèse, il faut savoir qu'en Belgique, tout jeu où il y a des achats intégrés sont interdits. C'est-à-dire que tous les jeux que je vous ai présentés où il y a des achats intégrés, en Belgique, c'est interdit. Il semblerait que le Brésil aussi commence à instituer cette démarche. Entre nous, le gamin, il n'est pas bête. Qu'est-ce qu'il fait? À votre avis, qu'est-ce qu'il fait s'il veut jouer au jeu en Belgique? Il veut jouer à Fortnite. Il va faire quoi? Il va prendre la voiture? Il ne conduit pas. Allez, que va faire le jeune? VPN. Très bien. C'est logique. Il va prendre son VPN qui est gratuit, enfin gratuit souvent au début et puis on paye mais pas beaucoup, et il va se retrouver au Luxembourg ou n'importe où et il va jouer à Fortnite. Donc c'est vrai qu'il y a des contournements obligatoirement très rapides. Mais en Belgique c'est connu, hein. Et en Belgique c'est comme ça. J'avais fait justement une communication en Belgique là-dessus, tout le monde le sait. Bon, ça permet un peu de freiner, mais voilà. Mais ils sont totalement contre. Pour les points FC, c'est une monnaie très particulière, donc une monnaie virtuelle. Et ça, si le durcissement de PEGI, qui normalement devrait sortir en juin 2026, est validé, et ben ça va plus être un PEGI 3, ça va être un PEGI 12. Vous voyez, il y a une particularité là-dessus. Bon voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ce jeu-là. Après, on va parler d'un jeu bien connu, et là on va parler un petit peu des problématiques, c'est Roblox. Alors Roblox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas qu'un jeu, c'est une plateforme, et c'est le jeu le plus joué au monde, puisqu'il y a tellement de... tout existe. Quand on regarde un petit peu les images que vous voyez, on peut retrouver aussi bien du Star Wars, on peut retrouver du Minecraft, on peut retrouver même du World of Warcraft, on peut retrouver du GTA, vous voyez, regardez, qui a été reconstitué sous format beaucoup plus simple de personnages sous forme de briques. Donc c'est vraiment illimité et on peut créer soi-même des jeux. Moi j'ai créé ma clinique Roblox ma clinique Médecin Geek dans Roblox, hein, où je peux discuter avec des joueurs. Voilà, enfin tout est possible. C'est un jeu qui est gratuit, bien sûr, d'accord, mais c'est un jeu qui a des problèmes. Alors, il y a un chat textuel qui maintenant commence à être verrouillé, je vais vous montrer un peu comment. Il y a un chat vocal qu'on peut faire avec son numéro de téléphone. Donc si on met son numéro de téléphone, on peut communiquer en gros par téléphonie. C'est un PEGI 12 tout de même. Hein. Il y a des crédits qu'on achète, des Roblox, hein, des Robux, je crois, des Robux. Et là, on achète du skin. Et ça rejoint un peu Fortnite. C'est-à-dire que on peut acheter vous voyez, les écouteurs qui ressemblent énormément au Apple Pro, non pas Apple Pro, merde, au mec dans les oreilles là, d'Apple là. Vous voyez ce que je veux dire. Le casque Apple, qui vaut une fortune, on peut l'acheter sur Roblox et on peut se le mettre. Voilà. Donc on a des skins, on a des trucs. Et ce qu'a fait Roblox, parce qu'il y a eu vraiment, je pense que ça existe encore malheureusement, il y a eu vraiment un réseau de pédocriminalité qui s'est institué dans Roblox, qui a été découvert, où en fin de compte, comme on peut tout créer, on est d'accord, c'est-à-dire que Roblox, on joue à des jeux, mais on peut créer son propre jeu. Il y avait un prédateur sexuel, on va dire, un prédateur un pédocriminel, qui avait créé une map super jolie, des châteaux, très un peu Harry Potter, mais un peu féminin justement, beaucoup de, il y a du rose, des licornes et tout, et qui amenait essentiellement des jeunes joueuses
dans ces jeux, dans ces appartements et tout ça, où il y avait des échanges verbaux un petit peu limites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont maintenant structuré. Bon, moi j'ai créé un jeu, c'est un petit peu pour Fortnite, c'était pareil. Hein. J'ai rempli, je sais pas moi, ça m'a fallu une demi-heure ou même une heure pour pouvoir créer le jeu parce qu'il vérifie tout, l'identité, l'âge, demande vraiment une vérification de tout. Et donc là, maintenant pour Roblox, moi qui ai plus, vous avez remarqué, plus que 18 ans. Eh ben, je ne peux pas contacter directement en chat écrit un jeune de 12-13 ans. Donc voilà, il y a une certaine sécurité qui a été mise en place tout de même. Voilà. Quelqu'un, par contre, l'inverse peut se faire. C'est-à-dire que moi, je sais que sur Roblox, là, j'ai eu 2 invitations de 2 personnes jeunes que je ne connais pas. Je cherche toujours à savoir qui c'est parce que quelquefois, ça peut être justement quelqu'un que j'ai vu en consultation, donc pourquoi pas, hein, sachant que moi je sépare totalement, on est bien d'accord, hein, étant médecin, je n'ai pas le droit de consulter dans les jeux vidéo, hein, et je ne me sers pas des jeux vidéo comme médiateur thérapeutique, hein, on est d'accord, moi c'est la prévention, je discute avec des joueurs, on voit un peu ce qui se passe, on discute, je donne des conseils, voilà, mais je ne suis pas, je ne consulte pas, je n'ai pas le droit, c'est interdit, on est bien d'accord. Mais ça permet justement de rentrer directement dans le jeu avec des joueurs. Donc voilà, Roblox, ça tout de même a été avancé en sécurisation et ils ont fait bien sûr un contrôle parental extrêmement performant, hein, où vraiment on tape sur tout, hein, sur les contenus, parce que les contenus ont défini le niveau du contenu, hein, il y a violence, il y a grossièreté ou pas grossièreté, et en gros c'est la maturité du contenu. Il différencie en minimal, léger, modéré, restreint. On peut justement décider que ce ne sont que des amis qui peuvent jouer justement avec notre enfant. Il y a un contrôle de temps, il y a un contrôle des dépenses, enfin, c'est tout de même bien fait, ils ont vraiment vérifié, et maintenant, enfin, moi je me suis inscrit, ils m'ont demandé ma carte d'identité, et ils m'ont fait vous savez comme on fait maintenant, une photo directe de mon visage, ils ont comparé les deux. Quand j'ai dit mon âge, bien sûr, il y a un peu de problème. Bon, vous savez aussi, on parlait des VPN tout à l'heure, c'est sûr que maintenant avec l'IA, si on se fait une photo de son visage alors qu'on a 13 ans, on peut demander à l'IA de nous mettre pour 45 ans, ça marche pas mal. Hein, voilà, il y a toujours des détournements. Hein. Nous sommes d'accord. Alors, Minecraft, je reviens là-dessus. Vous voyez, c'est des jeux vraiment très connus, hein, Minecraft. C'est un Peggy 7. Donc Minecraft, c'est vrai que c'est un jeu qui vraiment, il n'y a pas de limite. On peut recréer une ville, on peut créer ce qu'on veut. Donc dans Minecraft, moi j'ai créé le sanctuaire de médecin geek dans Minecraft, qui est en plus structuré de la façon qu'on ne peut pas démonter, rien construire autour en dedans, ça c'est important. Et puis voilà, donc c'est un jeu quand même, le principe de Minecraft c'est on peut construire, on peut jouer en solo, on peut jouer ensemble, on peut construire ensemble, voilà, on peut survivre ensemble, parce qu'il y a le principe des zombies la nuit, hein, pour ceux qui veulent. Voilà, donc c'est vraiment... c'est un jeu qui est marrant, qui est vraiment très bien fait, qui est Peggy 7 ans, donc dès 7 ans on peut jouer à ce jeu-là. Il y a ce qui est assez marrant en descripteur, il y a ce que reprenait avec Cyrige, il y a la peur et la violence. Alors pourquoi il y a la violence? Parce qu'on peut se battre avec des épées, même si c'est des épées un peu particulières, et il y a la peur parce qu'il y a des zombies. Voilà. Donc il y a des jeunes enfants qui peuvent avoir peur des zombies, sachant que on peut, je crois, selon les jeux, hein, il y a des jeux où on peut décocher l'apparition des zombies dès qu'il fait nuit. Voilà. Et il y a un chat textuel qui parfois, semble-t-il, hein, j'ai eu des échos, hein, peut être un petit peu, pas agressif, mais un peu vulgaire. Hein, donc voilà. Faut que toujours même principe. Hein, c'est un jeune de 7 ans, il joue à Minecraft, il construit un truc super, ça l'amuse.
bon, ils discutent avec d'autres personnes, il y en a qui sont jalouses, qui disent ouais, ton château il est nul. Bon, bah, ça peut retentir sur le jeune, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de savoir à quoi joue l'enfant, enfin son enfant, ses enfants, savoir ça se passe bien, et puis discuter sur le retour du jeu. Ça, je trouve que c'est important, c'est même primordial. La plupart, moi je pense 90% des parents en effet qui m'amènent les enfants connaissent le nom du jeu. Le PEGI, 70% ne connaissent pas. J'ai une anecdote que j'avais déjà racontée mais que j'adore, où j'avais une maman qui m'avait amené sa jeune fille de 16 ans qui était derrière les écrans tout le temps. C'était un peu trop, donc on a discuté avec la maman et la jeune fille. J'ai discuté après avec la jeune fille. On a essayé de définir, voilà, comment on peut améliorer ça, un genre de contrat. Et puis avant de partir, je demande à la maman, mais vous avez d'autres enfants qui jouent ou qui sont derrière les écrans? Ah oui, j'ai son frère, il a 12 ans, il joue à un jeu vidéo, mais il joue rarement, enfin il joue mais pas longtemps, voilà, et ça se passe bien. Oui madame, très bien, 12 ans, et il joue à quoi? Il joue à GTA. D'accord? Donc pour ceux qui connaissent GTA, c'est un PEGI 18, hein? Donc déjà quand je lui ai dit PEGI 18, c'est comme si je lui disais que, enfin, je sais pas, mais là elle ne savait pas du tout ce que c'était PEGI. Donc je lui ai dit normalement PEGI 18 savait que le contenu il est tout de même particulier. Alors j'ai un peu insisté, donc j'ai vu que justement la sœur commençait à rigoler un petit peu à côté. Bah, PEGI 18 dans GTA, bah, il peut écraser des policiers, il vend de la drogue, hein, c'est un narcotrafiquant et il fait un réseau de prostitution, votre fils a 12 ans là actuellement. Bon, c'est vrai que la maman a un peu blémi. Voilà. Mais c'est vrai que quelquefois, bon, les gens sont un peu à côté de la plaque. Alors, pour Minecraft, donc je disais peur, violence, ok. Et puis il y a tout de même aussi un contrôle parental qui est bien mis, hein. Je vous rappelle que Minecraft c'est créé par Mojang et c'est lié maintenant à un compte Microsoft. Hein, donc vous avez tout le côté contrôle parental de Microsoft qui est tout de même bien fait. Ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est un jeu, je dirais, dans les échanges, à surveiller un petit peu et surtout avoir un retour de l'enfant. Ok, et puis en même temps, c'est toujours pareil, on peut acheter, ce qu'on appelle des main coins, voilà, avec des prix tout de même assez élevés, vous avez vu, hein, 8000 à 49,99 €, hein, tout de même. Et on peut bien sûr acheter quoi? Des skins, hein, puisque en général, on aime bien les skins dans ces jeux-là. Et là, on va arriver à un jeu qui pour moi est le plus vraiment rend accro les gamins parce qu'il est super bien fait. Il est super bien fait pour justement être accro à un jeu. C'est Brawl Stars. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent Brawl Stars, enfin, je sais pas. C'est un jeu uniquement sur téléphone, Android ou iPhone, où c'est du PVP, hein, donc player versus player. On combat un ou deux personnes. Là, j'ai fait un changement de langue. Les parties durent très peu de temps. C'est-à-dire que on rentre, là je vais vous montrer, vous voyez, on a différents brawlers, on appelle ça, des personnages qu'on peut acheter. Vous voyez, il y a des prix, hein, donc on peut vouloir acheter des personnages. Ils font un peu de tout, c'est assez marrant, c'est mignon, hein. C'est un P17. Je vous montre une partie. Vous voyez, la partie elle est simple. Il y a 10 joueurs dans une arène. Et puis l'objectif c'est d'être le dernier survivant. Donc on a, selon le brawler, selon son personnage, certaines caractéristiques. On peut se cacher bien sûr, on peut envoyer des gaz immobilisants, on peut être beaucoup plus
on va dire dans le côté envoyer des bombes. Voilà, ah bon, c'est sympa. La partie, vous voyez là, branleur 4, branleur 1, et puis après, il y a un gagnant, et le gagnant, à la fin, il gagne surtout des coffres. Mais il gagne des coffres tout le temps. C'est-à-dire que vous jouez, vous faites une partie, ça dure 4-5 minutes. Vous étiez 10, vous avez été tué, je sais pas moi, il en reste 5 encore. Malgré ça, vous avez un coffre. Donc vous avez des loot box en permanence et vous ne savez pas ce que vous avez dans le coffre. Donc vous avez soit de l'argent, soit quelquefois même un autre personnage. Voilà. Et donc c'est vraiment très bien fait pour le côté, je dirais, entre guillemets, addictif. Je vous montre justement les photos, comment c'est fait à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez, vous voyez, une ligne, mais une ligne infinie. On peut tourner le truc. Ça nous dit où on est, combien de points il faut pour obtenir la deuxième étape. Donc il y a toujours des étapes à avoir. Hein. On récupère des points. Et puis, si on se connecte tous les jours, on a même des trucs gratuits en permanence. On peut avoir des pièces de monnaie, on peut avoir d'autres choses, des gemmes gratuitement. C'est super bien fait. On peut acheter aussi, ça c'est le problème. Et donc j'ai vu une fois une maman qui avait laissé jouer son fils sur son téléphone. C'était un iPhone, donc il y avait Apple Pay. Le gamin, entre samedi et dimanche, a joué. Il a acheté des trucs. Bon, c'est automatique parce que c'était lié directement sur le téléphone avec Apple Pay, avec une sécurisation. Bon, je sais pas comment ça marche très bien. Hein. Ok, d'accord. Bon, il a dépensé 3200 € en un week-end. Bon, la maman était un petit peu gênée tout de même. Vous voyez, c'est un jeu extrêmement bien fait dans le côté incitation justement à jouer, parce que c'est un petit peu, comme on dirait, se brancher sur Instagram et scroller, c'est pareil. On fait une partie, ça dure 4-5 minutes, et puis au bout d'une heure, on y est encore. Je l'ai sur mon téléphone. Je l'ai testé justement pour tester, et c'est vrai que ça incite à jouer longtemps. C'est très 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 bien fait. Et les gamins, ils sont accros au-dessus. Hein. C'est assez impressionnant. On va parler de Rocket League aussi, qui est assez intéressant. Alors, Rocket League, c'est un jeu tout bête. C'est on joue au foot avec des bagnoles. D'accord ? Voilà, c'est des petites bagnoles. C'est des bagnoles qui peuvent tout de même faire plein de trucs, des tonneaux, vous voyez, des pirouettes et tout. Et l'objectif, on est sur un terrain de foot et voilà, il faut marquer un but dans le camp adverse. Alors c'est un jeu qui est un PEGI 3, d'accord, donc on va dire tout de même, voilà. C'est des jeux, on peut jouer tout seul, mais c'est rare. 1 versus 1, c'est rare. En général, vous l'avez vu, on joue 8 versus 8. Hein. Voilà. On peut modifier sa voiture, on peut l'améliorer, on peut la rendre plus performante, plus rapide, plus solide. Et donc, il y a un chat textuel qui n'est pas vocal, par contre, qui est considéré comme assez agressif, très agressif. Mais là, vous voyez, on rentre toujours dans les mêmes principes. C'est un jeu de compétition. Donc il y a ce qu'on appelle nous en typologie les performeurs, compétiteurs, qui vont être beaucoup plus agressifs parce qu'ils veulent gagner. Donc dans les jeux, ça peut être tout de suite un petit peu agressif. Il y a aussi bien sûr ce qu'ils appellent des Rocket League pièces à acheter. Hein. Bon, heureusement, comme c'est un PEGI tout de même 3, il y a un contrôle parental qui permet de limiter les achats. Il y a même, vous voyez, un code PIN qu'on peut mettre en place pour éviter que la personne achète discrètement dessus. Il y a un contrôle parental. Alors, c'est vrai que c'est Epic Games, hein, donc en fin de compte, c'est la même structuration que l'autre jeu que je vous ai montré d'Epic Games. C'est le même principe, c'est extrêmement bien structuré. Et puis, je vais vous parler de League of Legends. Alors, League of Legends,
Bah, vous connaissez ce qu'on appelle LOL, hein. C'est des batailles 5 versus 5. Chaque joueur a une qualité, hein, c'est soit un tank, soit c'est un heal, c'est-à-dire qu'il va justement lui être plutôt le guérisseur. Il y en a qui vont avoir de la magie, il y en a qui vont être plus dans la protection et en se mettant devant en protégeant. Et puis l'objectif, c'est simple, on part d'un point, on doit aller à un autre point, et l'autre point, c'est détruire la tourelle de l'équipe adverse. C'est un jeu qui est extrêmement compétitif. Il y a un chat textuel qui est assez agressif, connu, hein. Je sais que League of Legends voulait créer justement un chat vocal. Pour l'instant, il n'est pas sorti, je ne crois pas. Parce que justement, c'est un peu comme Valorant, c'est un jeu tout de même très agressif, très sexiste. C'est vraiment... bon. Après, les noms que je vous avais entendus, hein, League of Legends, Rocket League, Valorant, c'est des jeux où il y a du e-sport. D'accord? Ok? Donc c'est des jeux par définition de compétition. Ce qui est intéressant pour LoL, avant, dans les descripteurs, il y a quelques mois, c'était juste marqué PEGI 12, violence et achat intégré. Et ils ont rajouté sexe, langage grossier. Alors c'est assez intéressant, langage grossier pour le chat textuel, vous voyez. Sexe aussi, parce que du sexisme, la violence est retrouvée. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont rajouté. Alors soit ils l'ont rajouté parce qu'ils se préparent vraiment à faire un chat vocal, pourquoi pas, je ne sais pas. Ou alors vraiment, vu l'ambiance politique actuellement, ils ont voulu un peu se protéger. Voilà. Donc là c'est pareil, on peut acheter plein de choses. C'est fait par Riot Games, donc on peut acheter des Riot Points. Voilà, assez cher, hein, on va jusqu'à je sais plus combien de 99,99 euros. Voilà, et avec ça, on peut acheter plein de trucs. Il y a un contrôle parental qui est pas mal fait. Donc, je vais finir à 22h30 là, mais après, bien sûr, je réponds à toutes vos questions. Je rappelle que sur sur Twitch, les streams restent maximum, je crois, 2 mois. Donc tous mes streams sont mis le week-end même sur YouTube, ce qui vous permet en fin de compte de les réécouter si vous voulez ou les partager à d'autres personnes, ça il n'y a pas de problème. Et donc là, vous voyez, ça c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle merci au SNJV. Ah, là, j'ai pas suivi, hein. Ça veut dire quoi, SNJV? Cyrige, c'est quoi? Je suis un vieux, moi, hein. Je connais pas tout, hein. SNJV. Tu m'expliques? Bon, je continue. Ouais, ce que j'appelle la toxicité, c'est la communauté. On est bien d'accord. Syndicat national du jeu vidéo à l'origine du PEGI. Oui, c'est vrai. Oui. T'as raison. Sachant que tu sais que PEGI c'est européen, sauf l'Allemagne. Et l'Allemagne, justement, est extrêmement beaucoup plus dure pour justement les jeux vidéo. Ça c'est intéressant. Et PEGI, là, ça rapproche de l'Allemagne pour faire un nouveau PEGI beaucoup plus dur et beaucoup plus, on va dire, en tant que, on va dire, praticien dans les usages excessifs des jeux vidéo, me semble vraiment très bien fait. Voilà. Donc là, oui, je parle de la toxicité des jeux. Vous voyez, c'est le classement mondial. Alors, ça se retrouve sur Internet, ça se retrouve aux États-Unis. Bon, j'en ai parlé à un moment donné, il y a même aux États-Unis, c'est beaucoup plus structuré. On peut faire comment dire ça? Bon, nous, on a le 30-18 pour l'harcèlement et tout ça. Eux, ils ont justement un joueur a une partie, il y a un troll, il se fait emmerder, il trouve que le jeu est hyper agressif.
il peut faire une déclaration en disant j'ai joué à telle partie, ça va pas du tout. Il va pas en gros bannir les joueurs avec qui il joue, d'accord, hein, parce que ça, sur World of Warcraft, je peux vous dire, ça va assez vite. Hein, c'est plutôt mature comme jeu. Le gamin qui joue et qui dit des gros mots dans le chat, en général, il disparaît assez rapidement. Là, ça permet de classer, en gros, la toxicité de la communauté. C'est ça qui est important. C'est les gens qui jouent dedans. Et donc, le premier, justement, je vous l'ai présenté en premier, c'est Counter-Strike 2. Et donc, vous voyez, il y a le niveau de toxicité qui va de très élevé à modéré, mais surtout les traits des comportements toxiques. Et c'est tout de même assez impressionnant. C'est-à-dire, vous voyez, dans Counter-Strike 2, bon, il y a des abus verbaux, des propos haineux. Dans League of Legends, on en parlait, puisque dans le sexisme, hein, justement, Valorant et League of Legends, ils sont très très bons, tout ce qui est sexisme. Hein. Une femme qui parle au micro se fait insulter tout de suite, va dans ta cuisine, avec des mots même plus vulgaires que ça. C'est pour ça que je rappelle qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent aux jeux vidéo, et je rappelle même que pour la génération Z Alpha, il y a plus de femmes qui jouent que d'hommes. Hein. Ils sont dans les derniers chiffres qui sont sortis. Et ben, ils coupent leur micro, ou ils ont des systèmes vocaux qui permettent de modifier la voix. C'est-à-dire qu'on a une voix grave alors qu'on est une jeune fille. Vous voyez, donc les classements, c'est intéressant. Hein. Vous avez Counter-Strike, League of Legends, Call of Duty. Niveau toxicité très élevé. Racisme qui apparaît dans Call of Duty. Impressionnant, hein. Bon, il y a Dota 2, Valorant, Rust, Fortnite, niveau élevé. Et là, vous avez insultes, racisme, harcèlement, langage injurieux. Et puis, vous avez Rocket League, Overwatch. Alors, Overwatch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Blizzard qui fait ça. Hein. C'est un petit peu comme Fortnite, même principe. Hein. Ça marche moins bien. Voilà, il y a du trolling, hein, du troll, hein, vous savez, le principe. Par contre, vous voyez, dans tous ces jeux-là, le dernier, bon là j'ai sorti que les 11 là-dessus, hein, le dernier jeu qui est considéré comme toxique, paradoxalement, c'est GTA. Vous voyez? Alors que GTA, c'est le jeu où on peut tout faire. On peut écraser quelqu'un, on peut tuer quelqu'un, on fait un réseau de prostitution. Et bien, paradoxalement, la communauté n'est pas toxique. Et pourquoi? Parce que c'est pas compétitif. Vous voyez, c'est tout à fait logique. Dès qu'il y a une compétition, il y a le niveau de recherche de performance qui entraîne une certaine agressivité. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant. Et donc, c'est vrai que j'avais fait à un moment donné, vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube, quel joueur, quel jeu. Moi, dans mes consultations, quand je discute avec un jeune, je discute après, soit il est seul, soit il est avec ses parents, mais je le vois de toute façon seul. J'essaye de voir à quoi il joue. On parle du jeu, parce que je connais les jeux. Je demande à quoi il joue, je dis comment il se sent, est-ce qu'il joue bien, voilà. Et puis, j'essaye de voir quel type de joueur c'est. Est-ce que c'est un joueur plutôt un explorateur? Si c'est un explorateur, si on le met dans World of Warcraft, c'est pas bon, parce que World of Warcraft, monde persistant, il va y rester des heures et des heures. Si c'est un compétiteur, c'est sûr que si on le met dans League of Legends, tout de suite, il va adhérer à vouloir être le premier et à performer pour monter dans les niveaux. Vous voyez un petit peu le truc? Eh bien écoutez, voilà. J'ai terminé et on revient en salle de discussion. Donc si vous voulez me poser des questions, je suis disponible. Il est 22h30. J'ai parlé pendant 1h30. Donc je vais boire un petit peu d'eau. Et j'attends vos questions. N'hésitez pas. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a, parce que je ne sais pas du tout, hein, parce que c'est pas mon objectif. Je ne suis pas streamer professionnel, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est juste pour échanger, on fait voilà, de la prévention ensemble. Est-ce qu'il y a des parents
de jeunes enfants dans le chat. N'ayez pas peur. Merci Doc. Oui, bon d'accord, cocasse. Ok. Toi, tu n'as pas d'enfant cocasse, à ce que je chasse. Normalement. Mais bon. Oui, 2 enfants, 6 et 8 ans. Ah, oui, très bien, 6 et 8 ans. D'accord, bah, je vois qui tu es. Et alors, intéressant. Ils jouent à quoi les gamins 6 et 8 ans? Déjà, est-ce qu'ils jouent? D'accord, très bien, oui, très bien. Donc, tu as commencé à jouer avec eux. Donc, ça, c'est bien. Ça permet de voir déjà comment ils jouent, comment ils se comportent et tout. C'est très, très bien, oui. Et donc, ok, tu as commencé à jouer avec eux, avec Kirby, ok. Et ils jouent. Qu'est-ce qu'ils aiment bien jouer comme jeu, justement? Ils adhèrent moins que moi, ils ont un peu commencé Mario Kart. D'accord, ok, oui, donc il n'y a pas trop de risque Mario Kart. Ok, d'accord, ok. Bon, après, ils sont jeunes, hein, 6 et 8. Après, tous les gamins ne jouent pas non plus aux jeux vidéo, hein. On est bien d'accord, hein. Ok. Bon, mais c'est vrai que les garçons, la plupart du temps en consultation, je vois plutôt des jeunes garçons, ces jeux vidéo, et femmes. Quand je dis femmes, j'ai des femmes qui ont des binge watching, hein, c'est-à-dire des addictions aux séries vidéo. C'est plutôt les réseaux sociaux. Alors, ils aiment se retrouver avec les parents ou les cousins en ligne, mais pas tant pour le jeu. Oui, c'est vachement bien ça. Ça, c'est un avantage du jeu vidéo, je trouve. C'est-à-dire que, imagine les grands-parents, parce que même des grands-parents, ils peuvent jouer à Mario Kart avec leurs petits-enfants. Moi, je trouve que c'est super. C'est l'avantage du jeu vidéo, de recréer des liens quand les gens sont assez loin et tout, hein. Donc, tu n'as pas de risque pour l'instant avec tes enfants, puisque justement, tu les accompagnes. Donc ça, c'est très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui sont connectés? Alors, je sais qu'il y a d'autres parents qui sont connectés. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui sont connectés? Non, ils ne veulent pas parler, ils sont timides. Toute question est possible, j'ai le temps. J'ai rien prévu ce soir. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense pas. Je pense pas parce que l'alcool, là on parle d'addiction. Moi j'ai travaillé beaucoup foie et alcool, hein, et pancréas alcool, hein, étant addictologue. L'alcool c'est pas pareil. C'est un produit qui donne une addiction, qui tue, qui donne des cirrhoses du foie, des pancréatites aiguës alcooliques. Et donc, en effet, il y a des interdictions d'alcool pour les moins de 18 ans. Je rappelle qu'aux États-Unis, pour ceux qui ont été aux États-Unis, même la bouteille d'alcool est enfermée dans un sac plastique, un sac papier, pour pas qu'on voit ce qu'il y a dedans, d'accord? Et donc il y a une interdiction normalement, hein, puisque c'est marqué. Pour les jeux, c'est tout de même particulier parce que moi je considère, alors on n'est pas d'accord entre nous, moi je suis addictologue, mais je parle pas d'addiction au jeu, moi je parle que quelquefois il peut y avoir des problèmes, d'accord, hein, il peut y avoir même si on discute, si on veut vraiment comparer jeu et alcool, on peut trouver des points communs, on est d'accord. Faire un sevrage avec un prédérium très mince ou un délirium très mince avec un arrêt d'alcool, je dirais que non. Donc moi je reste très... voilà, je pense qu'il y a plus une éducation, peut-être là actuellement dans nos générations, d'éduquer plutôt les parents à donner un cadre justement aux enfants. Je pense que c'est assez intéressant.
de s'intéresser à ce que font les enfants derrière l'ordinateur, d'éviter de donner un téléphone parce que l'enfant au restaurant il fait du bruit alors qu'il a que 4 ans. Donc ça, voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Mais de là, à un moment donné, interdire des jeux vidéo à la vente, je pense pas que ça arrivera. Je pense pas. Par contre, n'oublie pas qu'il y a actuellement, c'est passé à l'Assemblée nationale et je crois que c'est toujours au Sénat, sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est intéressant. C'est l'Australie qui est en avance, hein, puisque eux, ils ont ouvert ça début 2025 officiellement. Hein. Il y a eu plusieurs millions de comptes qui ont été supprimés. Il y a des retours pour l'instant qui sortent. Alors, toujours pareil, hein, il n'y a pas eu d'études, je dirais, scientifiques, c'est plutôt des études, des enquêtes. Donc, moi, je reste quand même universitaire, étant médecin hospitalier. Il semblerait que ça fonctionne pas trop parce qu'il y a beaucoup de contournements, d'accord. Le pays où il y a le plus de difficultés, les pays vraiment où il y a des difficultés avec les jeux vidéo, c'est les pays asiatiques. En Chine, il semblerait qu'il y ait 10,8% de joueurs très excessifs. Et au Japon, puisque je vous rappelle qu'au Japon, je retiens jamais le nom, il y a des enfants qui restent enfermés pendant des mois dans leur chambre et qui ne sortent pas et qui jouent. Et en Corée du Sud, il y a des centres de désintoxication aux jeux vidéo. Mais je mettrai ça de côté parce que la mentalité asiatique est très particulière. D'accord ? Ils sont sur le plus, tout à fait d'accord. En effet, hein, mais enfin, je te rappelle aussi que si tu te balades et que tu connais les mangas, tu as toi-même des mangas un petit peu entre guillemets sexuels, même particuliers. Tu vois, je pense qu'on peut pas comparer ce qui se passe en Asie avec ce qui se passe en France ou dans les pays européens. Tu vois, donc c'est voilà. Après, je sais que tous les pays européens sont pour une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Bon, moi, je suis pas pour, je suis pas contre. Tu me diras, c'est un peu jésuite ce que je dis. Je dirais que c'est bien parce que ça peut aider quelquefois des familles qui sont complètement dépassées et qui n'arrivent plus à gérer leurs gamins avec les téléphones portables. Voilà, donc ça peut être un élément d'aide, même s'il y a du contournement obligatoire, on est bien d'accord que... et puis après, il y a le côté aussi, il y a eu pas mal de retours en disant que si on commence à contrôler l'identité de tout le monde qui se connecte, c'est pas très bon non plus, puisque il va y avoir une base de données de noms, prénoms avec des visages et des cartes d'identité, ce qui est pas très bon non plus pour la cybersécurité. Il y a aussi ce côté-là qui on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. Après, moi, les deux choses qui m'inquiètent le plus, c'est les réseaux sociaux avec les algorithmes. Et ça, c'est plus l'éducation des parents qu'il faut assurer pour prendre l'éducation. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je fais avec les parents. Et ça m'arrive souvent. Alors, les parents dépassés, souvent, ce sont des familles monoparentales. Quand je dis ça, c'est soit des familles qui ont divorcé, soit c'est une maman qui est toute seule, qui ont beaucoup plus de difficultés à définir un cadre. Et j'irais même dans la plupart. Bon, j'ai remarqué ça, j'ai rien de... C'est une observation. Hein. Mais par contre, c'est vrai que comment dire ça ? Je fais une proposition de cadre aux jeunes. Je propose le cadre aussi à la famille, puisque si on interdit à l'enfant d'être derrière son portable, c'est pas bien que les parents non plus se mettent derrière leur portable à côté du gamin. Il faut faire un contrat, moi ce que j'appelle un contrat parental, donc les gens peuvent télécharger sur mon site internet. Ça, je me sers beaucoup de mon site internet pour justement avoir ces supports, et ça peut aider, ça marche pas mal, hein. Ça marche pas mal, hein.
Et quelquefois, j'ai souvent des enfants des 11-12 ans qui me disent je voudrais bien qu'on me dise au moins ce que je n'ai pas le droit de faire. C'est assez marrant. Après, en revenant sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, la plupart des jeunes que j'ai eu justement derrière des chats, qui avaient plutôt les 25 ans, étaient tous d'accord pour l'interdiction aux jeux vidéo, aux écrans, enfin aux réseaux sociaux, aux moins de 15 ans. Parce que j'en avais qui me disaient, si j'avais eu cette interdiction, peut-être que justement, j'aurais eu moins de problèmes. Ou j'aurais peut-être plus travaillé à l'école. C'est intéressant ça, hein, ce qui montre bien que les jeunes ne sont pas bêtes, hein, ils sont quand même très conscients. Voilà, il est 11h moins le quart, donc je propose qu'on arrête là, s'il n'y a pas d'autres questions. La semaine prochaine, il va y avoir un truc très particulier. Donc, vous le verrez sur l'image du stream, l'image de fin du stream, puisque j'aurai avec moi 2 psychologues et on discutera ensemble justement de l'intérêt du jeu aussi comme médiateur thérapeutique. Donc on sera 3, ça va être intéressant comme discussion. Je vais découvrir aussi plein de trucs parce que je rappelle que je ne suis pas psychiatre ou psychologue et que je travaille avec des psychiatres et des psychologues et donc ça va être intéressant. Donc voilà, je clôture. Je vous remercie d'être resté et d'avoir échangé avec moi et je vous dis donc à bientôt. La semaine prochaine, pour ceux qui veulent, puisque la semaine prochaine, nous serons plusieurs à discuter justement sur pas mal de choses. Allez, au revoir à tous et bonne soirée. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.